Monsieur le Président, chers collègues, la Commission des affaires étrangères est saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation d'un accord entre la France et le Kosovo signé en mai 2018. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 13 juillet 2021. Cet accord vise plus spécifiquement à faciliter l'accès au marché du travail local des personnes à charge des agents de mission officielle de chacun de ces pays dans l'autre. Les personnes concernées, essentiellement les conjoints d'agents, pourront bénéficier d'une autorisation de travailler sans perdre leur statut diplomatique. Comme vous le savez, notre commission a déjà examiné et adopté plusieurs projets de loi autorisant l'approbation d'accords similaires au cours de la 15e législature avec, entre autres, le Nicaragua, la République dominicaine, la Moldavie, le Bénin, la Serbie, l'Albanie, le Chili ou encore la Bolivie. Au total, depuis 2014, la France a conclu plus de 25 accords bilatéraux poursuivant ce même objectif. L'accord qui nous occupe aujourd'hui doit être replacé dans le contexte du projet de réforme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un ministère du XXIe siècle, initié en 2015 et poursuivi jusqu'en 2017, puis prolongé dans le cadre de la réforme Action publique 2022. Son but est de moderniser le cadre d'expatriation des agents, de favoriser l'employabilité des personnes dites à charge, membres de leur famille, et d'améliorer leur insertion professionnelle et sociale dans leur pays de résidence. L'objectif initial de faciliter les conditions d'emploi des conjoints d'agents diplomatiques et consulaires dans au moins 80 pays a d'ores et déjà été atteint et même dépassé si l'on considère l'ensemble des accords et notes verbales conclus en incluant les pays membres de l'espace économique européen ainsi que la Suisse. Si ces accords concernent un nombre limité de nos ressortissants, il n'en émane pas moins d'une demande des familles elles-mêmes. L'impossibilité pour les conjoints d'agents d'exercer un emploi sans renoncer à leur statut diplomatique constituait en effet un véritable frein à l'expatriation, auquel le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a souhaité remédier, et ce d'autant plus que le nombre de conjoints d'agents souhaitant travailler n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Cette évolution accompagne des changements sociaux majeurs, tels que la progression du taux d'emploi féminin, notamment au sein du corps diplomatique. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes s'en trouve ainsi favorisée, en cohérence avec les objectifs de réforme de la diplomatie française. S'agissant plus précisément de nos relations avec le Kosovo, et en l'état actuel du droit, le statut diplomatique des conjoints d'agents peut être un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Les conventions de Vienne de 61 et 63, qui régissent les relations diplomatiques et consulaires, n'interdisent certes pas l'exercice d'une activité professionnelle pour les conjoints d'agents, mais impliquent un renoncement partiel aux immunités associées au statut diplomatique. Le cadre juridique national peut aussi freiner l'accès au marché du travail local. Ainsi, en France, le titre de séjour délivré aux agents diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille ne fait pas partie des titres de séjour accordant de droit une autorisation de travailler. Cet accord issu de négociations initiées à la demande de la partie kosovare, qui est particulièrement désireuse de le voir aboutir en raison du différentiel du coût de la vie avec le Kosovo. Pour vous donner à titre d'exemple, le salaire minimum est entre 300 et 350 euros par mois, notamment s'agissant au Kosovo, notamment s'agissant des prix de l'immobilier, permettant donc de pallier à ces difficultés. Il ne concernera qu'un nombre limité de personnes, moins d'une dizaine au Kosovo comme en France. Il est important de noter que si le Kosovo n'a pas encore intégré dans son droit civil la reconnaissance du mariage homosexuel, prévu à l'article 37 de sa Constitution, l'accord stipule explicitement qu'il s'appliquera pour les agents français au Kosovo, aux conjoints mariés ou aux partenaires d'union légale en conformité avec les lois de l'État d'envoi. Cet accord devrait donc s'appliquer sans difficulté aux couples de même sexe.
De la même manière, l'absence de reconnaissance du pacte civil de solidarité, le PACS, par le Kosovo, qu'il soit entre deux partenaires de même sexe ou non, ne fera pas obstacle à l'application de l'accord au couple français pacsé. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a d'ailleurs été informé par l'ambassade de France au Kosovo de l'accréditation le 25 mai 2021 du partenaire de même sexe d'un agent pacsé qui avait reçu une carte diplomatique. Pour ma part, je ne peux qu'encourager l'inclusion des dispositions semblables dans les prochains accords de ce type que la France sera amenée à signer. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à voter sans réserve en faveur de l'approbation de cet accord, en vous signalant que très récemment, je pense que c'était hier ou avant-hier, la situation s'est décongestionnée en quelque sorte entre la Serbie, la voisine, qui conteste l'existence du Kosovo, d'un Kosovo libre, et donc sur intervention de l'Europe et des Nations Unies, les barrages ont été levés entre le nord du Kosovo et la Serbie, et la situation semble momentanément s'apaiser.